D'ailleurs, en parlant de la France, il y a deux trucs que j'ai appris au Québec. C'est qu'apparemment on pue et on est poilu. J'ai pas le... Donc c'est la Saint-Jean-Baptiste, c'est l'anniversaire du Québec, au cas où vous ne saviez pas. Parce que vous êtes là quand même une grande majorité à être en France, donc je vais vous dire, il y a la fête nationale du Canada et aussi du Québec. Comme ça on fête 2 fois plus à une semaine d'intervalle. J'enlève ça, c'est pas très poli, mais je voulais quand même marquer le coup. Ah, au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça va être le 24, je me suis dit, tiens, si je racontais un petit peu ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée au Québec. En fait, si vous le savez pas, je suis née en France et j'habite au Québec depuis 1994 et en 98, je suis retournée en France pour revenir ici en 2001 si mes souvenirs sont bons, c'est par là et depuis j'ai plus jamais redéménagé. Je suis restée dans mon petit Québec préféré. Alors je voulais vous raconter, je veux absolument pas que ce soit une vidéo où je me moque du Québec. Je vais me moquer de la France aussi. C'est pas en aucun cas condescendant, c'est juste que je me suis dit ça serait marrant, j'ai jamais raconté cette histoire, enfin si, j'ai raconté cette histoire, ces histoires à énormément de gens et je pense que Mathieu, la prochaine fois qu'il entendra ces histoires, il va me pendre par le balcon. Il est tellement tanné d'entendre ces histoires. Donc je vais vous les partager parce que c'est quand même cocasse. Il y a des choses que les Français ne savent pas du tout du Québec. Alors à mon arrivée, je vais juste éclaircir quelques points. Premièrement, on n'habite pas en souterrain, sous la terre l'hiver, c'est pas vrai. Je sais pas, à chaque fois quelqu'un me dit, à chaque fois les Français me disent mais l'hiver comme il fait moins 20 000, vous habitez sous la terre normalement, non? Je sais pas où est-ce que vous avez ça, je pense qu'il y a dû avoir une émission Canular un jour à la télé et tout le monde l'a regardé, mais non, on habite dehors aussi, on sort de chez nous, on prend la voiture, on pète la neige. Et oui, on s'habille bien et on a pour la majorité pas de Canada Goose. Ça c'est juste vous les Français. Alors la ville de Québec, Tadoussac, le Rocher Percé et Niagara et la Tour CN, c'est pas au même endroit. Je vous invite à consulter une carte pour évaluer la distance car le Canada est un énorme grand pays et ça, c'est fait. Alors quand je suis arrivée à l'école, bah oui, quand t'as 14 ans, t'arrives à l'école. Et comment dire, j'avais jamais entendu l'accent québécois avant. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi dans ma tête, personne n'avait d'accent québécois. Enfin, personne n'avait d'accent parce que je connaissais pas les accents. Pour eux, de toute façon, c'est moi qui avais un accent, déjà. Et j'ai eu du mal à comprendre beaucoup d'expressions. Comme par exemple quand on me dit bienvenue pour me dire de rien. À chaque fois je leur dis merci, ils me redisent bienvenue. Et à chaque fois je leur dis merci. Et à chaque fois ils me redisent bienvenue. C'est une boucle. Après j'ai compris que c'était you're welcome. Oh, thank you. Il y a aussi l'expression qui dit bonjour pour dire au revoir. Et ça m'est arrivé dans les magasins souvent. Je rentre dans un magasin et là je dis bonjour, donc ils me disent bon, allô. Et quand je pars, je dis au revoir et ils me font bonjour. Alors je me suis demandé mais pourquoi les gens ils me disent bonjour alors que je vais vers la porte là-bas. Ils m'ont pas vu arriver, ils m'ont pas vu et ils me redisent bonjour alors qu'ils voient que je sors du magasin, pas où je suis arrivée alors. 20 ans plus tard, à chaque fois qu'on me dit bonjour pour dire au revoir, je bug. Ce que par contre j'ai appris qui m'a beaucoup servi, c'est de savoir qu'un 2x4 c'est une poutre. Oui. Mais par contre un 4x4 c'est pas une grosse poutre, c'est une voiture. C'est un 4x4 que nous on appelle. Encore une fois en classe, quand on me dit à la fin du cours vous pouvez serrer vos cartables, j'ai pas compris pourquoi
Pourquoi on doit prendre son sac à dos dans ses bras? Mais c'est pas ça. Un cartable, c'est un classeur. Et pour un classeur, c'est une armoire pour mettre des papiers. En fait, il faut prendre une pause et observer tout le monde. Serrer, ça veut dire ranger. Et cartable, c'est un classeur. Donc vous pouvez serrer vos cartables, vous pouvez ranger vos classeurs. Et non pas prendre dans vos bras votre sac à dos. Quand on est jeune, on ne sait pas. D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu du français international, c'était dans le film Kenny en France. Donc, à part ça, je n'avais aucune idée de à quoi ça ressemblait plus ou moins le québécois. Et je peux vous dire que ça ne m'a rien appris du tout parce que moi, je pensais que Kenny, il parlait marseillais. Aucun rapport! Quand je suis arrivée au Québec, je ne savais pas quelle chaîne regarder parce que moi, je suis partie d'un pays où il y en avait 5. Et quand je suis arrivée ici, il y en avait 44. Alors je ne savais pas quoi regarder. Du coup, j'ai commencé à regarder Baywatch en anglais. La majorité des chaînes que je regardais, c'était en anglais parce que je comprenais absolument rien dans les autres programmes en fait. Chambre en ville, tout ça, je comprenais pas. Et du coup, j'ai appris l'anglais rapidement. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je sais que le Québec c'est un pays qui aime garder sa culture francophone et je l'applaudis pour ça. Mais paradoxalement, nous en France, on trouve une grande fierté à pouvoir parler anglais. Donc j'ai appris l'anglais juste par immersion parce que je regardais la télé en anglais, il n'y avait pas de sous-titres donc j'essayais de comprendre et par le contexte. Et puis la radio que j'écoutais c'était en anglais, et puis quand tu allais au cinéma la majorité du temps c'était en anglais aussi, pas de sous-titres. Donc au fur et à mesure on finit par comprendre et ça me sert énormément. Et je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés depuis que j'habite au Canada. Ah, puis étant donné que je savais pas quoi regarder à la télé, je connaissais pas qu'est-ce qui était populaire à la télé ou pas, à l'école, encore une fois, j'ai demandé à mes camarades, j'ai dit qu'est-ce que vous regardez à la télé? Parce que moi je regarde des programmes en anglais et c'est bien, mais vous regardez quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? La petite vie. J'ai découvert la culture québécoise par La Petite Vie. Si. Je peux vous dire que c'est un gros choc culturel. Mais qu'est-ce que j'ai adoré cette émission. Et à chaque fois qu'il me suggérait de regarder cette émission là, il rigolait, je comprenais pas pourquoi. Quand j'ai regardé, j'ai compris pourquoi. Aussi, le Québec, c'est un pays que je trouve très courtois, socialement parlant. C'est pas des gens qui vont être agressifs pour la plupart du temps. Et la courtoisie sociale, je veux dire, les gens ils font la queue pour prendre le bus. Un derrière l'autre, ils font la queue partout et il n'y en a pas un qui essaye de gruger comme la dernière fois j'ai été en France. Il y en a un qui il n'a pas fait exprès, je pense. Il y a un monsieur qui a dépassé tout le monde pensant que la caisse qui était en avant était tout le monde pensait que la caisse où il voulait aller était cassée, mais en fait non, donc il est passé et toute la queue s'est mise à le crier après. Ça serait jamais arrivé au Québec, je pense. Les gens dans le métro, ils attendent pour la majorité du temps que ceux qui sont à l'intérieur sortent à l'extérieur pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est quand même quelque chose de génial, quoi. C'est quand même quelque chose dont on devrait prendre de grandes notes en France, j'aimerais vous dire. D'ailleurs, en parlant de la France, il y a 2 trucs que j'ai appris au Québec. C'est qu'apparemment on pue et on est poilu. Ça... je m'étais jamais posé la question avant et en fait je connaissais même pas l'origine, enfin je connaissais même pas ce cliché là. Et quand on m'a demandé est-ce que tu as des poils sous le bras la première fois que je suis arrivée à l'école, j'ai envie de vous dire que j'ai fait très attention de ne jamais avoir un poil sous le bras en allant à l'école, s'il vous plaît. Et après plus tard j'ai appris que les Français avaient une réputation d'avoir une mauvaise hygiène corporelle. Ah oui, et il paraît apparemment qu'on se promène avec une baguette sous le bras. Je sais pas. C'est peut-être arrivé. Mais en même temps, la boulangère, elle donne un petit papier quand même. J'ai appris qu'au Québec, Rock Voisine n'est pas aussi populaire qu'en France. Quand moi je suis arrivée, c'était la folie de Hélène et tout ça. Enfin, ça finissait. Et quand on parlait, quand on parlait de Rock Voisine, eux ils me disaient toujours que Rock Voisine était un vendu en France et que au Québec il n'avait pas le même succès du tout. Et c'est arrivé avec Natacha Saint-Pierre et Garou d'ailleurs. Et oui, je ne comprenais pas pourquoi. On dirait qu'ils étaient
on dirait qu'ils se sentaient un peu trahis que leurs propres artistes réussissent ailleurs et laissent leur pays. C'est quand même triste, pourquoi il a fait ça Rock Voisine alors? Pas très sympa Rock Voisine. J'ai aussi, plus positivement parlant, appris que le Québec était une province très... Moi là je veux dire pays, mais c'est une province très tolérante. J'ai appris aussi que personne ne regardait ce qu'on faisait, personne ne jugeait par rapport à en France par exemple. J'ai toujours mes copines qui disent mais j'oserais jamais porter ça, ou j'oserais jamais dire ça ou faire ça. Ou... Ici les gens ils s'en foutent. Tu fais bien ce que tu veux, ils sont super tolérants, super ouverts, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée dans la vie, parce que moi je suis un petit peu beaucoup toutoune, qui veut dire grosse en France, hein, toutoune c'est bien plus mignon. Et ben je peux vous dire que c'est moins grave que ça en a l'air. Si un jour vous avez de la misère avec ça, je peux vous dire que c'est juste un problème ciblé en France pour la majorité du temps, parce que quand j'étais petite c'était très dur. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Québec d'ailleurs, parce que j'arrivais pas à avancer dans rien du tout. Donc, si un jour vous avez des questions à ce sujet, je pourrais faire une vidéo sur pourquoi et comment et tout ça, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour avoir du fun aujourd'hui. Et donc j'ai appris que les gens étaient très tolérants, et oui c'est ça, je veux vous dire, ça m'a sorti de bien des problèmes. Et maintenant quand mes copines me disent ah je devrais jamais faire ci ou ça, je dis écoute, on s'en fout des gens qui te regardent. Une copine elle m'avait dit ici quand je suis arrivée, et je lui avais dit mais t'as pas peur que les gens disent ça? Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a marqué à vie. Elle m'a dit ils m'ont vu, ils me verront plus. Je les connais pas ces gens là, pourquoi je fais attention? Oh mon dieu que c'est libérateur, mon dieu que ça m'a fait du bien. Je vous conseille de suivre un peu cette vision de la vie, parce que ça vous enlève un poids inutile, vraiment. Et puis à un moment donné je me suis foulé la cheville, et là j'ai compris ce qu'était le système de santé gratuit du Québec. Alors ici nous ne payons pas le docteur, nous payons des taxes qui vont au docteur. En France j'imagine c'est pareil, on a la sécu, c'est la même chose. Je m'étais foulé la cheville un jour, et je suis allée aux urgences. Ça a pris à peu près 6 heures pour me dire que je suis foulée de la cheville, et de me faire un bandage et que je m'en aille. Un bandage qu'il fallait que je garde 3 semaines sans aucun suivi, parce qu'ils n'avaient pas de place pour moi. Ils m'ont donné une paire de béquilles et ils m'ont dit appelez pour la physio dans 3 semaines ou 3 mois, je sais plus. J'ai appelé pour la physio, et la physio n'avait pas de place avant 1 an. Donc ma cheville elle est... Par contre si t'as un gros problème de santé, là ils sont... C'est sûr, ils ont sûrement des scrupules parce qu'ils ont laissé tout traîner. Je vais finir par une note, on va dire positive, même très positive, car au Québec j'ai trouvé mon mari. Mon mari Mathieu, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais si vous êtes sur mon Snapchat vous le connaissez déjà. Donc je ne bougerai pas du Québec, c'est un pays merveilleux. J'habite dans un appartement que je loue et qui est pas minuscule, où on s'écrase pas dessus, c'est bien isolé, il fait chaud, où il y a la clim, et on est bien, et on est à côté de nos parents, il y a des transports en commun qui nous amènent partout, et vraiment je changerai jamais de pays. Oui, je voyagerai, mais je changerai jamais de pays pour ça. C'est sûr qu'il y a des choses de la France qui me manquent. D'ailleurs je vais faire une vidéo à ce sujet le 14 juillet. Si ça vous dit, mettez un thumbs up. Et aussi je voulais faire une vidéo spéciale Canada la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que vous voulez voir? Dites-le moi dans les commentaires, parce que sinon je vais vous sortir d'autres anecdotes, ou un tutoriel juste avec des produits canadiens, ou présenter les marques canadiennes. Dites-le moi. Donc bonne fête Québec, merci de ton accueil, merci à tous les Québécois qui ont rendu ma vie facile. Et si vous êtes un futur touriste du Canada, je vous dis que vous n'allez pas regretter de venir ici. Préparez bien votre voyage, et il se peut que vous ayez la piqûre et que vous ne vouliez plus jamais retourner.
Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve tous les mercredis et tous les samedis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye.